Terrible. Alassane Dramane Ouattara, le président de la République du Côte d'Ivoire, vient de démissionner. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest, une annonce qui fait trembler aussi bien les rues d'Abidjan que les salons feutrés des grandes chancelleries internationales. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, vient d'annoncer officiellement sa démission du pouvoir. Oui, vous l'avez bien entendu, l'homme fort d'Abidjan, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire d'une main de fer depuis plus de 14 ans. C'est lui qui a traversé des crises politiques, des tensions post-électorales, des complots internes et des vagues d'opposition farouches, a décidé de quitter le palais présidentiel du plateau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce stratège redouté de la scène politique africaine à rendre son tablier? Est-ce l'usure du pouvoir, les pressions de la communauté internationale, la montée en force de l'opposition ivoirienne ou peut-être des raisons personnelles, de santé ou même une stratégie bien plus secrète que personne n'aurait vu venir? Aujourd'hui dans cette vidéo exclusive, nous allons tout vous révéler sur les dessous de cette décision historique qui bouleverse le destin de la Côte d'Ivoire. Accrochez-vous car ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Alors, retrouvez-moi juste après le générique. C'est lors d'une allocution solennelle et inattendue, diffusée en direct à la télévision nationale ivoirienne, que le président Alassane Ouattara a pris tout le pays à court. Dans une ambiance grave et solennelle, le chef d'État a pris la parole devant une assemblée restreinte composée de ses plus proches collaborateurs, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des représentants des institutions clés du pays. Dans son discours de près de 25 minutes, le président Ouattara a évoqué des raisons de fatigue personnelle, de volonté de laisser place à une nouvelle génération et de nécessité d'assurer une transition pacifique pour garantir l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Des mots qui ont laissé l'auditoire sans voix tant qu'ils étaient inattendus, venant d'un homme connu pour sa détermination à se maintenir aux commandes jusqu'à l'échéance de 2030. Mais derrière ce discours se cachent de nombreuses vérités, des jeux influencés, insoupçonnés et des pressions immenses. Selon des sources proches du palais présidentiel, Alassane Ouattara aurait été confronté ces derniers mois à une montée de tensions internes, y compris dans son propre camp politique. Plusieurs de ses anciens alliés seraient devenus des farouches opposants, réclamant une alternance immédiate et dénonçant une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'une petite élite économique et politique. D'autres rumeurs laissent entendre que l'état de santé du président se serait considérablement dégradé, rendant difficile la gestion quotidienne des affaires de l'État. Ces informations non confirmées officiellement alimentent cependant les spéculations sur les véritables raisons de cette démission surprise. Dans les rues d'Abidjan, les réactions sont partagées. Certains expriment un soulagement, espérant une nouvelle ère politique marquée par plus de justice sociale, plus de liberté et une véritable réconciliation nationale. D'autres redoutent l'instabilité, les tensions communautaires ou même un retour à des affrontements sanglants comme ceux qu'a connu le pays lors de la crise de 2010-2011. Les médias internationaux, eux, s'emparent déjà de l'affaire. Sous-titré sur la démission choc d'Alassane Ouattara, les marchés financiers d'Abidjan et de la sous-région ouest africaine réagissent en chute libre, preuve de l'incertitude que certaines annonces faites flânaient sur l'avenir économique du pays. Et une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant en Côte d'Ivoire. Cette démission marque la fin d'une époque, celle d'un homme qui aura durablement marqué l'histoire politique, économique et diplomatique du pays. Alassane Ouattara, qui fut tout à tout ministre, premier ministre, président de la BCEAO et chef d'État, tire sa révérence après une carrière longue de plusieurs décennies. Maintenant, tous les regards sont tournés vers l'avenir. Qui va prendre la relève? Quelle direction va prendre la Côte d'Ivoire
dans les mois à venir. Réformer, révolutionner, réconciliation, les enjeux sont ouverts et l'histoire est en marche. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette décision historique. Est-elle prévisible selon vous? Est-ce qu'une bonne chose pour la démocratie ivoirienne? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochains développements sur cette affaire qui secoue l'Afrique entière. Ici l'équipe 21 pour vous servir l'info chaude et sans filtre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo choc.